Non! Laissez-moi, monsieur Félix. Je n'ai pas envie de jouer. Oh, rien qu'un baiser. Je ne veux pas. Puisque je suis de votre pays, je suis de Rambouillet. Ah, ben s'il fallait embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet. Oh, il n'y a que 4000 habitants. Il ne s'agit pas de ça. Monsieur Fadiner, votre bourgeois se marie aujourd'hui. Vous m'avez invité à voir la corbeille. Voyons la corbeille. Ah, nous avons bien le temps. Mon maître est parti hier soir pour aller signer son contrat chez le beau-père. Il ne rentre qu'à 11 h avec toute sa noce pour aller à la mairie. La mariée est-elle jolie? Je lui trouve l'air godiche, mais elle est d'une bonne famille. C'est la fille d'un pépiniériste de Charentonneau, le père Nonancourt. Dites donc, monsieur Félix, si vous entendez dire qu'elle a besoin d'une femme de chambre, pensez à moi. Ah, vous voulez donc quitter votre maître, monsieur Beaupertuis? Oh, ne m'en parlez pas. C'est un acariâtre premier numéro. Il est bougon, maussade, sournois, jaloux. Oui, sa femme, bon. Vraiment, je n'aime pas à dire du mal des maîtres. Oh non. Une chipie, une gueule qui ne vaut pas mieux qu'une autre. Parle. Dès que monsieur part, crac, elle part. Et où va-t-elle? Elle ne me l'a jamais dit. Oh, Jamais. vous ne pouvez pas rester dans cette maison-là. Et puis, ça me ferait tellement plaisir de servir avec quelqu'un de Rambouillet. Seine-et-Oise. Ne vous dérangez pas. C'est moi l'oncle Dîner. La noce est-elle arrivée? Pas encore, aimable perruque. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Oh, il est sourd comme un pot, vous allez voir. Nous allons donc à la noce, monsieur. Nous allons pincer un rigodon. Ça ne fait pas pitié. Allez donc vous coucher. Merci, mon ami, merci. J'ai d'abord cru que le rendez-vous était à la mairie, mais j'ai appris que c'était ici. Eh ben, je suis venu ici. Oui, monsieur de la Palisse est mort. Mort de maladie. Non, pas à pied, en fiacre. Tenez, portez ça dans la chambre de la mariée, c'est mon cadeau de noces. Mais prenez garde, c'est fragile. Je vais profiter de ça pour voir la corbeille. Adieu, amour de sourd. Elle est mignonne, cette petite. Hein. Ça fait plaisir de rencontrer un joli minois. Par exemple, à votre âge. Ça va finir, gros farceur. Ça va finir. Merci. Il est très convenable, ce garçon. Détenez le cabriolet. Ah, voilà une aventure. Ça me coûte 20 francs, mais je les regrette pas. Félix. Monsieur. Figure-toi que, parti ce matin à 8 h de Charentonneau... Monsieur arrive seul. Et la noce de monsieur? Elle est en train de s'embarquer à Charentonneau, dans 8 fiacres. J'ai pris les devants pour voir si rien ne cloche dans mon nid conjugal. Les tapisseries ont-ils fini? A-t-on apporté la corbeille? Les cadeaux de noces? Oui, monsieur, tout est là, dans la chambre. Ah, très bien. Figure-toi que parti ce matin, à 8 h de Charentonneau... Mon neveu se fait bien attendre. L'oncle Vésiné va-t'en, j'ai mieux que toi. Mon neveu, permettez-moi de vous féliciter. Hein? Quoi? Ah oui, on s'embrasse énormément dans la famille de ma femme. Figurez-vous que, parti ce matin à 8 h de Et Charentonneau... la mariée? Oui, elle me suit de loin, dans 8 fiacres. Parti ce matin à 8 h de Charentonneau... Je viens d'apporter mon cadeau de noces. C'est gentil de votre part. J'étais dans mon cabriolet, je traversais le bois de Vincennes. Lorsque tout à coup, je m'aperçois que j'ai laissé tomber mon fauteuil. Mon neveu, ces sentiments vous honorent. Quel sentiment? Oh, sapristi, j'oublie toujours qu'il est sourd. Ça ne fait rien. Comme le manche est en argent. J'arrête mon cheval, je descends à 100 pas de là. Je l'aperçois dans une touffe d'ortie. Je me pique les doigts. J'en suis bien aise. Merci. Je retourne. Plus de cabriolet. Le cabriolet avait disparu. Monsieur a perdu son cabriolet. Monsieur Félix, je cause avec mon oncle qui ne m'entend pas. Je vous prie de ne pas vous mêler à ces épanchements de famille. Je dirais même mieux, les bons maris, il faut les bonnes femmes. Tire les petites tires. Oh, non, non. Mon cabriolet avait disparu. Je questionne, j'interroge. On me dit qu'il y en a un d'arrêté au coin du bois. J'y cours. Qu'est-ce que je trouve? Mon cheval
en train de mâchonner une espèce de bouchon de paille orné de coquelicots. Je m'approche. Aussitôt, une voix de femme part de l'allée voisine. Elle s'écrie « Tiens mon chapeau !» Le bouchon de paille était un chapeau. Elle avait suspendu un arbre tout en causant avec un militaire. Ah, c'est cocasse. Entre nous, je crois que c'est une gaillarde. Non! Je suis de Chaillot. J'habite Chaillot. Turlututu, remplan-plan. Près de la pompe à feu. Oui, c'est convenu. J'ai présenter mes excuses à cette dame et lui offrir de payer le dommage. Lorsque ce militaire s'interpose, une espèce d'Africain rageur, il commence par me traiter de petit criquet. Oh, sapristi! La moutarde me monte au nez et ma foi, je l'appelle Béni Zouk Zouk. Il s'élance sur moi. Je fais un bond. Je me retrouve dans mon cabriolet. La secousse fait partir le cheval. Et me voilà. Je n'ai eu que le temps de lui lancer une pièce de 20 francs pour le chapeau. Ou de 20 sous, je ne suis pas encore fixé, je verrai ce soir en faisant ma caisse. Et voilà la monnaie de ma pièce. Ah, la paille est belle. Oui, mais trop cher la botte. Faudra chercher longtemps un chapeau pareil. J'en sais quelque chose. Voyons. Monsieur Félix, je vous prie de ne pas vous mêler à ces épanchements de famille. Silence, maroufle. Comme dit l'ancien répertoire. Dites donc, à quelle heure allons-nous à la mairie? À 11h. Hein? 11h. On dînera tard. J'ai temps de prendre mon riz au lait. Vous permettez? Comment donc? Ça me fera extrêmement plaisir. Adieu, mon oncle. Adieu, mon neveu. Enfin, dans 1 heure, je serai marié. Je n'entendrai plus mon beau-père me crier à chaque instant « Mon gendre, tout est rompu !» Vous êtes-vous trouvé quelquefois en relation avec un porc-épic? Tel est mon beau-père. Et je n'aurais plus à supporter cousin Bobin, un grand dadé qui a la manie d'embrasser tout le monde, surtout ma femme. On me répond à ça, ils ont été élevés ensemble. Ce n'est pas une raison, mais une fois mariés... Ah, mariés, êtes-vous comme moi? Ce mot me met une fourmi à chaque pointe de cheveux. Il n'y a pas à dire. Dans 1 heure, je le serai, marié. J'aurai une petite femme à moi tout seul. Et je pourrai l'embrasser sans que le porc-épic me crie « Monsieur, on ne marche pas dans les plates-bandes !» Pauvre petite femme. Eh bien, je crois que je lui serai fidèle. Parle. Non, 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 monsieur Émile, je vous en prie. Mais entrez, madame. Ne craignez rien. La dame au chapeau et son africain, sapristi. Ha! Vous ne comptiez pas nous revoir si tôt, monsieur. Comment donc? Votre visite me flatte beaucoup, mais j'avoue qu'en ce moment... Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Offrez donc un siège à madame. Ah, pardon. Madame désire s'asseoir. Je ne savais pas. Et ma noce que j'attends. Vous avez un cheval qui marche bien, monsieur. Pas mal, oui. Vous êtes bien bon. Est-ce que vous l'avez suivi à pied? Oh, du tout, monsieur. J'ai fait monter mon brosseur derrière votre voiture. Ah bah, si j'avais su, j'avais mon fouet. Si vous aviez su. Je l'aurais plié de monter dedans, bien entendu. Il m'agace, l'Africain. Émile, Émile, je vous en prie, abrégeons cette visite. Je suis tout à fait d'avis, madame, abrégeons. J'attends ma noce. Vous nous avez laissé fort impoliment dans le bois de Vincennes. J'étais pressé. Et vous avez laissé tomber, par mégarde sans doute, cette pièce de monnaie. 20 sous. Ah, c'était 20 sous. Ah, je m'en doutais. C'est une erreur, je suis vraiment fâché que vous ayez pris la peine. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ça? 20 francs pour le chapeau. Monsieur! Émile! C'est juste. J'ai promis à madame de rester calme. J'ai cru que c'était le prix. Est-ce que 3 francs de plus, je suis pas après? Mais il ne s'agit pas de ça, monsieur. Nous ne sommes pas venus ici pour réclamer de l'argent. Ah non? Eh bien, quoi alors? Des excuses, d'abord, monsieur. Des excuses à madame.
Des excuses. Moi. Oh, mais c'est inutile. Je vous dispense. Mais très volontiers. Madame, quoi qu'à vrai dire, ce n'est pas moi personnellement qui ai mangé votre chapeau. Et encore, madame, êtes-vous bien sûr que mon cheval n'était pas dans son droit en grignotant cet article de mode? Vous dites? Écoutez donc, pourquoi madame accroche-t-elle ses chapeaux dans les arbres? Pourquoi se promène-t-elle dans la forêt avec des militaires? C'est très louche ça, madame. Monsieur, Que voulez-vous dire? apprenez que monsieur Tavernier... Qui ça, Tavernier? C'est moi, monsieur. Oh, c'est lui, Tavernier. Que monsieur Tavernier est mon cousin. Nous avons été élevés ensemble. Ah, je connais ça. C'est son beau-père. Et si je prends son bras, c'est pour parler avec lui, pour lui faire la morale, pour causer de son avenir. Sans chapeau. Mon morble! Émile, Voulez-vous, oui ou non, faire des excuses à madame? Mais certainement. Je suis pressé. Madame, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée. Nous descendons. quelqu'un? Fichtre, le beau-père. Oh, s'il trouve une femme, tout est rompu. Oh mon Dieu, surprise chez un étranger. Mais que faire, que devenir? Madame, permettez. Allons, monsieur. Des campons. Envoyez ces gens-là. Nous reprendrons cet endroit. 8 fiacres. Un coup d'œil magnifique. Eh bien, Eh bien, vous deviez nous attendre au bas de l'escalier. Pour nous embrasser. Alors faites des excuses à ma fille. Mais papa! Non, mais silence, ma fille. Allons, monsieur, ces excuses. pareil que je n'en sortirai jamais. Mademoiselle, hein? Oh, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de ma Autre chose. Pourquoi avez-vous quitté Charentonneau sans nous dire adieu? Ah, il n'a embrassé personne. Dame, vous dormiez. Pas vrai. Je cirais mes bottes. Ah! C'est parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans. Des pipiniéristes. Oui, ça n'a pas d'importance. Hein? Comme le porc épic se développe. Tenez, beau-père, purgez-vous. Je vous assure, ça vous fera du bien. Mais le mariage n'est pas encore fait, monsieur. On peut le rompre. Mais rompez, mon oncle. Rompez. Ah, non, mais je ne vais pas me laisser marcher sur le pied. Ouh, Christy. Qu'est-ce que vous avez? Ah, mais j'ai des souliers vernis, ça me blesse, ça m'agace. Ça me turlupine. Ça se fera en marchant, papa. Christy. Ah tiens, mais qu'est-ce qu'elle a donc? Autre chose, a-t-on apporté un myrte pour moi? Un myrte? Pourquoi faire? Mais c'est un emblème, monsieur. Oui, vous riez de ça, vous vous moquez de nous, parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans, Des pipiniéristes. Allez, allez. Oui, mais vous riez de ça, mais ça n'a pas d'importance. Je tiens à le poser moi-même dans la chambre de ma fille, afin qu'elle puisse se dire « Ouh, Christy !» Ah, que vous êtes bon, papa! Encore? Ah ça, mais c'est un tic. J'avais pas remarqué. Papa, Hein? j'ai une épingle dans le dos, ça me pique! Ah, je me disais aussi. Mais attendez, ma cousine. Monsieur, restez chez vous. On ne marche pas dans les tas de bande. C'est ma cousine. Oui, monsieur, ils ont été élevés ensemble. Ne perdons pas de temps. Bobin donne le bras à ta cousine, filons. Et vous, mon gendre, à la mairie, Christy. Et les deux autres qui sont là. Je vous suis, le temps de prendre mon chapeau et mes gants. Tout va bien. Ah, c'est une bonne idée que j'ai eue de m'établir. Cela fait 4 mois et déjà les pratiques arrivent. Mais je ne suis pas une modiste comme les autres, moi. Je suis sage. Je n'ai pas d'amoureux. Pour le moment. Cochique dans les prés, fleurissent, fleurissent, cochique dans les prés, c'est la Madame, il me faut un chapeau de paille. Vite, tout de suite. Dépêchez-vous. Un chapeau de... Oh, mon Dieu! Vite.
Clara, une ancienne. Et Manosque est à la porte. Vous n'en tenez pas. Très bien, je reviendrai. Ah, vous voilà. Mais d'où venez-vous? Chut, pas de bruit, je vous expliquerai ça. J'arrive de Saumur. Depuis 6 mois. Oui, j'ai manqué la diligence. Fichue rencontre. C'est très gentil. C'est comme ça que vous vous conduisez avec les femmes? Chut, pas de bruit. J'ai quelques légers torts, j'en conviens. Comment ça, quelques légers torts? Monsieur me dit, je vais te conduire au château des Fleurs. Nous partons. En route, la pluie vous surprend. Et là, au lieu de m'offrir un fiacre, vous m'offrez quoi? Le passage des panoramas. Oui, c'est vrai, j'ai été assez canaille pour ça. Une fois là, vous me dites, attends-moi là, je vais chercher un parapluie. J'attends. Et vous revenez au bout de 6 mois sans parapluie. Oh, Clara. Oh, tu exagères. À la mairie, entrons en cérémonie. C'est dans ces lieux que ces deux cœurs bien amoureux vont les époux prononcer des serments si doux. Et toi, ma fille? Ça me pique toujours dans le dos. Oh, mais marche, ça la fera descendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous quitté les fiacres? Mon gendre, nous dirons plus. Vous me rappelez les orgies de la Régence. Fille, monsieur, fille, fille, fille. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh! Vous me le demandez. Alors tu me le demandes. Alors que je viens de te surprendre avec ta colombine, Arlequin. Oh, fichtre, il m'a vu. Alors je ne le nierai pas. Ah! Oh, ma pauvre cousine! Fille, monsieur, fille! Monsieur, tenez-vous tranquille, on ne marche pas dans les plates-bandes. C'est ma cousine! C'est permis. Ah, c'est permis. Eh bien, cette dame que j'ai embrassée tout à l'heure est ma cousine aussi. Présentez-la-moi, je vais l'inviter à la noce. Ah, il ne manquerait plus que ça. Non, c'est inutile, elle n'accepterait pas. Elle est en deuil. En rose. Oui, c'est de son mari. Ah, mon gendre, je renoue. Allez, bon ben, je te la retire. Vieux tourniquet, va! Oh, mais je ne peux pas rester comme ça, il faut que je change mon gilet. Il paraît que ce n'est pas ici qu'on marie suivant, monsieur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Où vont-ils? Monsieur Fadinard, Ah, Clara. dites donc, voici votre échantillon, je n'ai rien à cela. Comment ça? Ah, c'est une feuille très fine qui n'est pas dans le commerce. Ah, ça Vous risque. en trouverez nulle part. Allez, Me voilà bien. si vous voulez attendre 15 jours, je vous en ferai venir un de Florence. Oh, 15 jours. Petite bûche. N'en prenez qu'un de semblable à Paris. Je l'achète. Oui, mais il n'est pas à vendre. Je l'ai monté il y a 8 jours pour Madame la baronne de Champigny. Une baronne? Je ne peux pas me présenter chez elle et lui dire « Madame, combien le chapeau ?» Où demeure-t-elle? Qui ça? Mais ta baronne. Quelle baronne? La baronne au chapeau, crétine. Ah, mais dites donc! Oh non, chère Ange. Je voulais dire, chère Ange,
Donne-moi son adresse. Monsieur Tardivaux, mon tenue atelier va vous y conduire. Le voici. Et vous m'épouserez. Parbleu! Ah, mademoiselle, mais pourquoi ces gens me suivent-ils? Mais que veulent-ils? Puis, conduisez monsieur chez madame la baronne de Ah oui, Champigny. voilà, Et venez, j'ai 8 tiers, comprenez le premier. Suivons monsieur le maire et ne le quittons pas, puisque ce dignitaire daigne guider nos pas. Suivons monsieur le maire et ne le quittons pas, puisque ce dignitaire daigne guider nos pas. Suivons monsieur le maire et ne le quittons pas, puisque ce dignitaire daigne guider nos pas. Suivons monsieur le maire et ne le... De jolis cheveux. Oh, des cheveux, par exemple. Il me rappelle un délicieux chapeau que vous portiez hier. Un chapeau hier. À Chantilly. À Chantilly. Précisément, à Chantilly. Oh, le délicieux chapeau, le ravissant chapeau. Oh, monsieur, c'est donc cela. Mais soyez sans crainte, monsieur, soyez rassuré. Demain, je vous l'apporterai. Mais non, tout de suite, tout de suite. En cependant. Tenez. Oh, donnez-vous. Oh, ma voix. Je l'ai dans les talons. Oh, monsieur. Oh, soyez sans crainte, dans 5 minutes, vous serez satisfait. Je vous demande pardon, mais un chapeau. Un chapeau, c'est original. Un chapeau. Ça y est, dans 5 minutes, j'aurai décampé avec le chapeau. Oh, je pense au père Nonancourt. Oh, doit-il rager dans son fiacre? Et vous donc encore passé mon gendre? Le beau-père? Ah, mon ordre. Tout est rompu. Mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Et nous disons, Où ça? là, là, Ah, le dîner de la baronne? vous quittait une grande maison. Oh, permettez. J'y reviendrai quelquefois, mais c'est égal. Votre conduite est celle d'un pas grand-chose. Beau-père. Oui, laissez dîner votre femme, seule, le jour de la noce. Allons bon, et les autres? Il dévore. S'investir. Ah ben, je sens une sueur froide. Monsieur, vous a-t-on apporté ce que vous désiriez? Non, pas encore, madame, pas encore. Et, je suis pressé. Parce que je crois que je suis un peu pochard. Quel est ce monsieur? C'est mon... Monsieur m'accompagne. Oh, monsieur, mes compliments. C'est un talent que de bien m'accompagner. Quel grand musicien. S'il parle, tout est perdu. Ignorez-vous, madame, que j'ai perdu mon myrte. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça? Une romance. Le myrte, c'est très gracieux. Je n'y puis rien comprendre. Ils ont le diable au corps, ma foi, me faire ici surprendre. Lorsqu'en bas je les crois. Je n'y puis rien comprendre, là je succombe à mon effroi. Qui donc pour me surprendre aux avenirs chez moi? Je n'y puis rien comprendre. Quel est cet étranger? Pourquoi ose-t-il la surprendre et causer son effroi? La 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 la, la 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 la, la 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 la. Il ne l'aura pas. Attendez-moi là. Tout est bien qui finit bien, elle a le chapeau.